Alors, bonjour à tous. La plupart des gens qui me contactent, en général, me contactent pour une question en tête, la gestion de la carrière professionnelle. Comment faire pour réussir sa carrière professionnelle? La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle saison de vidéos qui commence, nous allons entamer et discuter des questions qui concernent la vie professionnelle. Et pour cette vidéo, nous démarrons avec la question la plus naturelle, la plus normale, le CV. Que vous soyez en début de carrière, que vous soyez en milieu de carrière ou même en fin de carrière, le CV est toujours essentiel parce qu'il vous permet à la fin de la journée d'avoir ce que tous les professionnels recherchent, un bon job. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 astuces qui vous permettraient d'avoir un CV accrocheur. Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie, le chef des chevaliers de la réussite et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Première astuce, allez sur Internet pour voir à quoi le CV de votre profil devrait ressembler. Ça allait être très simple, ça allait être très banal, mais beaucoup de gens ne prennent pas la peine de faire cela. Si vous êtes un économiste, tapez sur Internet CV pour économiste. Si vous êtes un marketeur, tapez sur Internet CV pour marketeur. Comptable, vous faites la même chose. Parce que Internet, Google va vous sortir toute une série de propositions de CV pour votre profil. Pas n'importe quel type de CV, mais pour votre profil. Donc, il faut être spécifique dans la demande. CV pour votre profil à vous. Ça, c'est la première chose. À partir de cela, vous verrez à quoi, en principe, votre CV dans l'idéal devrait ressembler. Et vous pouvez même ajouter, si vous êtes en début de carrière, CV pour débutants, CV pour personnes en milieu de carrière ou CV pour personnes en fin de carrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième astuce, c'est vous devez vous arranger pour avoir un CV par type de secteur ou parfois même, je vais plus loin, par type d'entreprise ou d'entreprise pour lesquelles vous postulez. Et je m'explique. Vous voyez, chaque secteur ne va pas utiliser toutes vos compétences pour une formation donnée. Donc, chaque secteur va utiliser des compétences différentes que vous avez. Donc, normalement, votre CV doit mettre en valeur pour chacun des secteurs d'activité des compétences particulières. Vous ne pouvez pas utiliser un seul CV et postuler à tous les secteurs, à toutes les entreprises. Ça ne marche pas. Par exemple, si vous êtes un économiste, vous devez avoir un CV pour économiste dans le secteur du pétrole parce que l'économiste qui est dans le secteur du pétrole ne va pas faire les mêmes tâches que l'économiste, par exemple, qui est dans le secteur financier ou que l'économiste qui est dans une institution internationale ou que l'économiste qui travaille pour une administration publique. Ce n'est pas le même type de tâche. Donc, vous devez avoir un CV pour chaque type de secteur. Je vais même plus loin. Vous devez aussi parfois avoir un CV dans le même secteur pour chaque type d'entreprise. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un analyste financier, le type d'analyse que vous aurez à faire pour une banque qui travaille, dont la plupart des clients sont des multinationales, et le type d'analyse ou de travaux que vous aurez à faire pour une banque dont la plupart des clients sont des petites et moyennes entreprises, ça ne sera pas le même type de tâche, ça ne sera pas le même type d'analyse. Donc, votre CV doit pouvoir mettre en valeur le type de compétences que chaque type d'entreprise pourrait avoir besoin ou que chaque type de secteur pourrait avoir besoin. Donc, il faut un CV qui est taillé à la mesure du secteur ou de l'entreprise auquel ou à laquelle vous êtes en train de postuler. Troisième principe essentiel, c'est d'avoir un CV qui reflète les termes de l'offre auquel vous postulez. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple. Imaginez l'instant que vous êtes en train de postuler, vous voulez déposer votre CV pour une offre que vous avez vue, soit sur Internet ou dans la presse. En général, l'offre a des termes spécifiques. Alors, les termes dans l'offre veulent dire les mêmes choses que vous savez faire déjà. Seulement que dans votre CV, parfois, vous n'utilisez pas les mêmes termes que les termes qui sont dans l'offre. Vous voulez vous assurer que la plupart des termes qui sont dans l'offre d'emploi se retrouvent dans le CV que vous allez déposer pour cette offre d'emploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la multitude de demandes d'emploi, il y a beaucoup de CV qui arrivent aux entreprises et généralement, il y a un premier niveau de tri qui se fait. Au cours de ce premier niveau de tri, une des choses que les responsables des ressources humaines ou la machine, parce qu'on fait ça parfois avec l'ordinateur, la machine va regarder, c'est est-ce que votre CV
à quelques termes de l'offre d'emploi pour s'assurer qu'on ne perd pas du temps avec vous. Donc, vous voulez vous assurer que votre CV, lorsque vous postulez à une offre, a la plupart des termes de l'offre qui reflètent fondamentalement les compétences que vous avez déjà. Quatrième chose que vous ne voulez pas faire, quatrième principe, c'est de vous assurer que dans votre CV, il n'y a pas d'erreur d'orthographe ou de grammaire. Ça allait être très simple, mais je peux vous dire, il y a déjà 3 mois de cela, la dernière fois qu'un ami me disait qu'il avait 3 CV qui étaient très bien. Il y avait d'ailleurs même un CV qui était quasiment au-dessus des autres CV, mais il s'est rendu compte que dans chaque section du bon CV, entre guillemets, il y avait des erreurs d'orthographe. Il a donc décidé de ne pas recruter, de ne pas appeler à l'entretien ce CV-là parce que le CV avait trop d'erreurs. Parce que quand votre CV a des erreurs, cela signifie que vous n'êtes pas quelqu'un d'attentionné, vous ne faites pas attention aux détails. Or, dans la plupart des jobs pour lesquels les entreprises recrutent, on veut un candidat qui est très attentionné aux détails. Et puis enfin, la dernière chose que vous voulez faire pour avoir un CV qui accroche, vous voulez garder votre CV comme un document qui se met régulièrement à jour. Il y a des personnes, la dernière fois qu'elles ont touché leur CV, ça remonte à 3 ans, 4 ans. Non, ce n'est pas bon du tout. Ce que vous voulez faire, c'est qu'à chaque fois que vous faites de nouvelles tâches, vous voulez partir refléter cela dans votre CV de sorte que lorsque vous appliquez à une position, vous êtes sûr que vous avez le CV qui reflète au mieux vos compétences actuelles. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager, mais surtout à commenter parce que je suis sûr que la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo sont des personnes qui ont déjà eu à faire un CV, qui ont déjà eu des expériences variées en matière de confection d'un CV. Partagez donc vos expériences en commentaire de sorte que cela puisse contribuer à enrichir notre communauté. À très bientôt.